Et bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices de Couleur FM. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, pour la santé mentale, pour la santé physique. Que tout va bien. On est encore là pour parler de rap. Toujours. Et aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Antonin, mais vous le connaissez évidemment. Bonjour Antonin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Bon, aujourd'hui, ça fait du bien. On va mettre en avant aujourd'hui. Ouais, on va parler d'artistes qu'on considère sous-cotés. Ouais, on va donner de la lumière. Merci pour ça d'ailleurs. Ouais, merci à toi d'être venu encore une fois. Bon, alors du coup, le thème d'aujourd'hui, auditeurs, auditrices, c'est le thème, c'est sous-coté. On va vous présenter un artiste ou une artiste qu'on considère comme étant sous-coté. Sous-coté, alors du coup, on va essayer de définir la chose. Avec Antonin, quand on a préparé l'émission, on est parti de 2 critères. La sous-exposition médiatique. Donc, il fallait que cet artiste soit sous-exposé médiatiquement. Il n'a pas l'exposition médiatique qu'il mérite. Et donc, un deuxième critère, sous-exposition médiatique par rapport à ce qu'on considère comme étant quelqu'un de performant, que ce soit statistiquement ou artistiquement. En tout cas, il y a une dissonance entre la qualité et l'exposition médiatique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, c'est clairement ça. Ok. Bon, on va commencer par... alors, du coup, juste avant toute chose, c'est subjectif. Le rappeur sous-coté que je vais présenter, c'est mon rappeur sous-coté et c'est le tien ouais, aussi. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui... Enfin, tout le monde a un rappeur sous-coté. Peut-être que ça peut être l'objet de réponse sur le site de Couleur FM. On encourage les auditeurs, évidemment. Bon, alors le tien, qui est-ce ? Le mien, c'est Kemler. Kemler, c'est Yohann Aouzi, c'est un rappeur marseillais qui aborde des thèmes variés dans ses musiques, comme les addictions, l'amitié, l'amour, la santé mentale, son rôle de père aussi, et plus récemment son divorce. Ça arrive. Perso, moi je l'ai découvert sur le titre Absolem, sur l'album de Scheim, un morceau qui dure 9 minutes, en feat avec Youssoupha, ghostwrité par Brave. C'est un camoulox. C'est un camoulox, le bordel. Et pourtant, je me suis dit, mais c'est qui ce rappeur qui met une claque à Youssoupha sur ce titre-là ? Et donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Coup de foot direct au niveau de l'écriture, au niveau de l'interprétation. Et 1 an plus tard, il débute un run où moi pour le coup je l'avais oublié, mais il sort un EP qui s'appelle Gris, un album Cœur et réédition Gris Cœur. Et là pour le coup moi je me le suis mangé bien plus tard, mais je trouve que les thèmes abordés sont variés, la musique aussi, la manière de rapper, c'est une très bonne carte de visite de ce qu'il est. Vraiment. Et puis 2 ans plus tard, donc il sort son album Et moi, et c'est là où il me rattrape avec des featuring impressionnants. Il y a Fianso sur le projet, il y a Léa Castel, il y a Amir. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Il y a Moziman aussi qui fait un super titre. Quentin Moziman ? Ouais, Quentin Moziman. Qui lui a mixé un titre qui s'appelle Chagrin d'amis qui est exceptionnel. Et là, on va écouter un des extraits de cet album-là qui s'appelle Contre moi et qui est un de mes morceaux préférés de lui. Ok. Tout simplement. Si tout le monde est contre moi, tant que je t'ai contre moi, j'entends plus les autres, mais j'ai peur du jour où tu t'en iras. Si tout le monde est contre moi, tant que je t'ai contre moi, j'entends plus les autres, mais j'ai peur du jour où tu t'en iras. J'ai peur du jour où tu t'ennuieras loin de moi, loin de toi. J'ai vu 1 milliard d'étoiles posées sur les toits, mais pas une qui te ressemble assez. Je nous vois vieux, nous vois forts comme Zlatan au Milan AC. Tu vois, ça c'est une autre caractéristique de Kemler. Le mec il te fait une bête de chanson d'amour et hop, métaphore sur le foot. Il s'est obligé. C'est un vrai fan de foot, un bousillé. Il connaît le ballon rond par cœur et il en parle comme personne. Et blague à part, du coup, c'est vraiment un album que j'ai adoré et j'avais pas compris à l'époque le manque de médiatisation du projet. Et c'est pas le pire. On est en 2024 quand il sort Alain, un album qui est hommage à son père qui est malade au moment de l'enregistrement de l'album. Il a vraiment cru qu'il allait perdre son père, qui est depuis décédé plus récemment. Et là, donc, l'album, pareil, c'est un album qui pue la mélancolie, l'angoisse. Il est en pleine séparation avec la mère de sa fille. Il court entre Paris, où son père est hospitalisé, et Marseille.
où il vit avec sa fille. Et cette souffrance, elle est retranscrite vraiment à la perfection sur l'album. Et son malheur, c'est qu'il est sorti le même jour que Julius, préquel. Ce qui explique certainement le manque et l'invisibilisation du projet. C'est-à-dire qu'il a fait 0 interview mais aucun média rap l'a invité. Et puis ensuite, quand on a vu les récaps de l'année fin 2024, même sur des médias YouTube, etc., où on fait des tier lists, où on fait un éventail très large du rap, son album n'est pas cité. N'est même pas cité, tu sais, pour dire, même si c'est pour le critiquer, il n'est même pas cité. On a quand même 200 000 auditeurs par mois sur Spotify, ce qui est vraiment ouf comme stat pour un gars qui n'a pas du tout de médiatisation. Il y a un de ses derniers freestyles sur Insta qui a dépassé le million, donc on est quand même sur quelque chose de... chiffres. Ouais, il fait des chiffres. Et puis en plus, pour le coup, musicalement, c'est trop fort. Et pour vous donner encore plus envie de découvrir ou de redécouvrir cet album, je vous laisse avec un extrait qui s'appelle Joule, en hommage au rappeur marseillais. Les ans plus 33 sur mon tel, j'ai peur de m'attacher. Et supprimer les numéros, j'attends même pas qu'elle se rhabille avant de m'arracher. Avec des mensonges intersidéraux. Mon manager veut que je sois Orelsan, Universal veut que je sois Joule. Ma femme veut que je sois là, mes fans veulent que je sois cool. Mes potes veulent des soirées où ils sont VIP. Mais moi ce que je veux au fond, tout le monde s'en bat les couilles, ouais. Mon manager veut que je sois Orelsan, Universal veut que je sois Joule. Ma femme veut que je sois là, mes fans veulent que je sois cool. Mes potes veulent des soirées où ils sont VIP. Mais moi ce que je veux au fond, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, j'ai terminé avec Kemmler. Allez écouter, juste. Ok. Allez écouter Kemmler, allez le découvrir. Merci pour cette belle plaidoirie, du coup, pour aller écouter un rappeur sous-coté, donc Kemmler. Moi de mon côté, ça va être REDK, Kader de son prénom, il se trouve que c'est à l'envers. Alors REDK, c'est une légende du rap marseillais, mais personne ne le connaît. Il est à l'intérieur d'un groupe, d'abord, le groupe Carpe Diem, qui est actif à Marseille depuis 2005, et très connu à Marseille, mais pas au niveau national. Il va se lancer en solo avec des freestyles, et puis son premier album, Chant de Vision, apparaît en 2014. Entre-temps, en 2012, et c'est pour ça qu'il va être reconnu au plan national, il va faire un album commun avec Soprano qui s'appelle E égale 2MC, sur lequel il met une claque rapologique à la France du rap, à la France qui connaît le rap, je veux dire. Et notamment avec les punchlines, avec des punchlines très imagées. Il va vraiment devenir le roi de la punchline. Il y a des rappeurs en interview qui disent mais le punchliner d'aujourd'hui, dans les années 2012, c'est REDK. Il sort des séries de freestyle sur YouTube, et puis en fait il sort un album par-ci, et puis il y aura un trou de 8 ans, et puis il va sortir un album par-là. Mais alors lui, c'est vrai que les albums, il en sort peu, mais il n'est jamais cité quand on parle des rappeurs qui sont forts, en fait, parce qu'il est très fort. Alors du coup, je vais aborder trois facettes de lui. D'abord, pourquoi REDK est très 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 fort. D'abord, c'est un performeur, et le rap, c'est une performance. Donc d'abord, on va écouter un extrait pour montrer ça. C'est kiff au QG, tu reconnais les vrais amis quand t'es dans le bif du sujet. Cela dit, c'est la vie, tout le monde veut palper sans taper. On rappe, on lutte au point de craquer. Là je lâche l'obus, j'arrive au taquet, partez. Je vous l'ai dit, c'est véridique comme on l'équipe brosse. Que des rimes inédites, je débite les beats morts. Je débite des reports, sur le débiles et des idoles. Je dégaine et fais la div boy. Oui je pense et je kick fort, même en terminé mon ami, je t'élimine, j'ai plus de 1000 faces. Je vous l'ai dit les gars, là j'ai mis les gars, il est illégal. Que des rimes fines qui défient l'état, qui défient aussi les pipelettes. Y'a trop de manigance, si peu de type honnête. Je suis dans le maniement des mots négros depuis le collège. C'est pas du pipeau mec, je vous le dis au fait, si on aura pour tout le monde. Surtout pour les réactifs. Et oui, il y en a eu pour tout le monde. Deuxième facette, deuxième raison pour laquelle REDK est le plus fort, la technique. C'est un technicien hors pair. C'est Iniesta à l'époque, Guardiola au Barça pour les connaisseurs. On va écouter tout de suite un extrait. Vérité te blesse et te laisse des séquelles et des palafres. Dis plus jamais que le rap est mort tant que t'as pas vu mon cadavre. Je fais que claquer vos prods, je les entends qui rouspètent. J'ai essayé d'être éclaté au sol, je sais pas comment vous faites, malade. On fait face aux facets, si des tessis, c'est péripéties. C'est si plein de ces MC dépressifs. Et si tu trouves ça indicible, vu d'ici, parle-moi fort imbécile. Mes récits précis méritent un déci, ballon d'or de Messi. 7, update. Alors là, je pense que les auditeurs et les auditrices, vous êtes déjà assommés par les deux extraits que vous venez d'écouter. On a donc eu REDK le performeur, REDK là maintenant le technicien, et
pour moi, et c'est très important, il rajoute une facette à ces deux premières facettes, c'est l'engagement. C'est un rappeur qui peut être engagé mais sans être balourd. En fait, il est engagé et on sent que c'est sincère à des moments, dans des chansons, dans des albums, et on va s'écouter un extrait. Un peuple sera meilleur que les autres s'il ne voit que tous leurs défauts. On se rapprochera quand on confrontera toutes nos douleurs de peau. Je regrette amèrement cette époque où l'on était enfant sans un copec, où la couleur de peau avait autant d'importance que celle de nos chaussettes. Oui, je regrette et répète que les mecs les plus bêtes nous traitent sans pénalité. Oui, je regrette que les chasseurs de tête nous mettent sur le même pied d'inégalité. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ok, casse-toi, toi et ta tarte tu pries. Car aux yeux de la loi, vaut mieux être Benalla que de rappeurs qui se tapent dans un duty free. Et hop là, la petite balle pour Alexandre Benalla, gratuite. Bon, voilà. REDK le performeur, REDK le technicien, REDK l'engagé. Bref, REDK le sous-côté. Donc je lance un appel, vraiment je lance un appel à tout le monde. Envoyez-lui des mails, envoyez-lui des messages sur Instagram. Dites-lui de revenir. Reviens REDK. Reviens REDK et puis Kemler reste qui tu es en fait, c'est ça? Ouais, de fou, clairement. Très bien REDK. Merci beaucoup Antonin d'être venu. Merci à toi et merci aux auditeurs. Ouais. Et puis allez découvrir les deux artistes. Au revoir.